Et on va revenir sur cette météo anormale en cette saison avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Fabio D'Andrea, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être là avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l'École normale supérieure. On vient de le voir dans le sujet à l'instant. Nous vivons en tout cas ici en Europe un hiver extrêmement doux, anormalement doux. Le réveillon de la Saint-Sylvestre a été le plus chaud depuis qu'on mesure les températures. Que se passe-t-il ? Le changement climatique est arrivé. Ça fait longtemps qu'on voit ces petites courbes de température qui augmentent petit à petit. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas juste la température qui augmente petit à petit, mais c'est tous ces phénomènes extrêmes qui se sont succédés au cours de l'année. On se rappelle de l'été, aussi avec ces canicules successives, et aussi dans les autres pays. Il y a eu les inondations au Pakistan, les canicules aux États-Unis, en Chine, et même en décembre dans l'Amérique du Sud. Donc, cette petite augmentation de la petite courbe qu'on regarde sur les médias depuis plusieurs années, en fait, cache une augmentation de fréquence et d'intensité des phénomènes extrêmes. Ce qu'on vit là en ce moment, c'est un phénomène dit extrême ? Oui, c'est extrême par rapport à normal. Donc oui, c'est effectivement un phénomène extrême. C'est une canicule, en fait. Mais une canicule d'hiver, et c'est un peu différent du point de vue de la perception, aussi du point de vue des effets. Les effets... dans la perception, on est content, il fait chaud. Mais il faut penser qu'il y a des conséquences, par exemple, sur les écosystèmes végétaux et animaux. On a vu dans votre service, dans l'Europe de l'Est, il fait très chaud et, par exemple, les arbres commencent à bourgeonner comme si c'était du printemps. Et on peut s'attendre que du froid viendra et donc qui interrompra ce cycle phénologique anormal qui commence trop tôt. Et il y a aussi des effets sur le tourisme, effectivement. Ouais, on va en reparler dans un instant. Est-ce qu'on subit aujourd'hui les conséquences de l'été caniculaire qu'on a connu, ou ce sont deux phénomènes qui ont la même cause, mais qui ne sont pas... Il n'y a pas de lien de cause-conséquence ? Non, je ne dirais pas qu'il y a un lien causal entre l'été et l'hiver. Disons que les deux sont influencés par la même cause qu'est le changement climatique, l'augmentation de l'effet de serre. 2022, on l'a dit, a été une année folle, en tout cas ici en Europe du point de vue du climat. Est-ce que c'est une folie à laquelle il va falloir s'habituer, un genre de folie ordinaire ? Oui, alors je suis désolé de dire ça, mais effectivement, ça c'est des choses qu'on va voir. On va voir de plus en plus, quoi qu'on fasse. Il faut absolument mitiger le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour quelques dizaines d'années encore, ces phénomènes-là vont augmenter quoi qu'on fasse. Donc il y a aussi des mesures d'adaptation qui doivent être prises en même temps que les mesures de mitigation du changement climatique. C'est-à-dire des mesures d'adaptation ? Par exemple, il faut s'habituer au fait que d'ici la moitié du siècle, des canicules comme celles qu'on a vécues ou celles de 2003, dont beaucoup d'entre nous se souviennent, arriveront tous les 2 ans ou tous les ans. Donc, il faut préparer des mesures dans la santé publique, dans les habitudes, dans l'infrastructure pour pouvoir se préparer à des choses comme ça. Sur des questions d'urbanisme également en ville. Damien Coquet disait à l'instant dans le journal que les températures, en tout cas observées ici en France, ont été par endroits à 7 degrés supérieures au normal de saison. Est-ce que ça veut dire que l'hiver de l'année prochaine, on pourrait arriver à un niveau normal de température ou que petit à petit, chaque année, effectivement, on va toujours être au-dessus des normales de saison à présent? Alors, encore une fois, l'hiver de cette année ne nous dit rien sur l'hiver de l'année prochaine. Ni sur le printemps à venir, ni sur l'été? Il y a des liens. Par exemple, et c'est une des autres conséquences de la chaleur d'aujourd'hui, il y a des conséquences sur la ressource en eau, par exemple. Donc moi, je suis préoccupé surtout par ça. Donc la diminution de l'enneigement, oui, c'est pas bien pour le tourisme, mais il y a aussi des conséquences sur la disponibilité d'eau au printemps. Donc il y a des régions qui dépendent de la fonte des neiges, par exemple, dans leur approvisionnement d'eau. Mais aussi, pour en terminer avec la sécheresse qui touche la plupart de l'Europe occidentale depuis l'hiver passé, il faudra avoir des précipitations. Et là, on n'en voit pas pour l'instant. Ils vont venir et j'espère qu'ils seront suffisants pour terminer la sécheresse. Donc, en certain sens, ce qui se passe maintenant aura des portées sur le printemps et sur l'été, dans une mesure moindre. Enfin, il y a quand même la météo qui a une variation de l'échelle d'une semaine sur l'autre qui va faire le gros de la variabilité. Mais la disponibilité d'eau dans le sol va accroître ou diminuer
la probabilité d'avoir des phénomènes extrêmes de chaleur en été, par exemple. Voilà, je vous ai coupé, du coup vous parliez des hivers à venir. Là aujourd'hui on ne peut pas prédire ce que les hivers Non, vont ce être. qui se passe cette année n'influence pas directement ce qui se passera l'année prochaine, mais il faut s'attendre à une probabilité accrue de phénomènes comme celui-là. Okay, donc on ne peut pas dire c'est l'année prochaine, c'est dans 2 ans, mais la probabilité augmente. C'était il y a quelques jours, Fabio D'Andrea, à l'occasion de ses vœux pour 2023. Le président français Emmanuel Macron a eu cette phrase à propos de l'année 2022 écoulée. On va la voir s'afficher à l'antenne. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ? Ça vous concerne pas. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Qu'est-ce que cette phrase, ces propos vous ont inspiré ? Alors, c'est une phrase malencontreuse. Moi, je ne sais pas qui a écrit ce discours du président. Il faut se demander où il était pendant les 30 dernières années. Cette crise climatique, déjà le mot crise, il faudrait le questionner, mais le changement climatique, on en parle depuis 30 ans. Et là, on le voit. Okay, donc oui, c'était prévisible, c'était prévu même. Après, extrait du contexte, je suppose que ça voulait dire autre chose, mais la phrase était très malencontreuse. Je disais tout à l'heure, vous travaillez dans un laboratoire qui s'appelle de météorologie dynamique et vous travaillez particulièrement sur les phénomènes extrêmes. Vous le disiez tout à l'heure, qu'est-ce que vos recherches tendent à montrer ? Alors, ce qu'on essaye de comprendre, vous voyez par exemple une canicule, un phénomène extrême comme celui qu'on a vécu cet été, c'est pas juste qu'il fait plus chaud, c'est tous les variables atmosphériques sont convoquées pour créer un phénomène complexe, la pression, le vent, l'humidité, la nébulosité, etc. Et donc, nous, on essaie de comprendre exactement quels sont les éléments qui changent pour comprendre exactement les phénomènes physiques qui portent à ces phénomènes, à ces situations et pouvoir prévoir leur évolution dans un climat modifié. Ça dépend de l'interaction entre elles de tous ces phénomènes, de toutes ces variables qui sont liées par les lois de la physique, la dynamique des fluides, la thermodynamique, le transfert radiatif. Pour le dire dans une formule, on se demande si, par exemple, on verra plus de canicules juste parce que la météo, elle, ne change pas avec ses autres pressions, ses vents, etc., mais sera juste un peu plus chaude. Ou alors, c'est toute la circulation atmosphérique qui est modifiée et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore et qui modifie la structure de l'écoulement atmosphérique. Et vous n'avez pas encore la réponse à cette question ? On travaille. On travaille. Pourquoi est-ce que l'Europe, il me semble que c'est une étude qui est apparue comme ça, dans ce sens il y a quelques semaines, se réchauffe plus vite que le reste du monde ? Oui, effectivement, il y a des études de nos collègues de Toulouse et nous aussi à Paris, on a vu ça. On dirait que le réchauffement en Europe de l'Ouest est plus forte que c'était prévu par les modèles. Alors, au niveau global, les modèles, il faut un bon travail de prévoir l'augmentation de température. Après, quand on descend en échelle, géographique, mais aussi du point de vue des différents phénomènes, canicules, sécheresse, etc., on trouve des différences locales ou des différents phénomènes. Donc, on a mis en évidence qu'en Europe, en Europe de l'Ouest en particulier, le réchauffement semble plus fort et ça semble une vraie, une erreur, une imperfection systématique par rapport aux prévisions des modèles. Donc on essaie de comprendre pourquoi. Et quelles sont les On a différentes pistes. Donc une des pistes est effectivement un changement de la fréquence de perturbations atlantiques. Donc les perturbations atlantiques portent des tempêtes sur l'Atlantique, mais ils portent aussi du fleuve du Sud en Europe de l'Ouest, et donc ils apportent de la chaleur. Beaucoup de canicules étaient faites comme ça cet été. Et ce changement serait lié au réchauffement des océans ? Et on ne sait pas encore en fait pourquoi. Une autre piste à faire avec la sécheresse du sol qui amplifie le réchauffement. Bien que ça, les modèles sont capables de le reproduire, donc on ne comprend pas tout à fait encore. Mais il ne faut pas se surprendre du fait qu'au niveau local ou régional, on trouve des variations autour de l'accroissement moyen de la température. C'est même le noyau de notre travail. Et puis sans oublier, bien sûr, que pendant qu'on a les yeux rivés, nous, Européens, sur notre continent, dans le reste du monde, des phénomènes différents, mais qui sont liés, bien sûr, aux mêmes causes, ont lieu. Vous rappeliez tout à l'heure, notamment en Amérique du Sud, où il a fait extrêmement chaud ces dernières semaines. Et là, pour le coup, à la différence peut-être d'autres continents, nous avons en Europe plus de capacité d'adaptation, ou en tout cas de changement dans notre façon de vivre. Oui, peut-être pas tellement l'Amérique du Sud, mais je pense à des pays comme les pays d'Afrique. Il y a des pays où la résilience est beaucoup moins forte qu'en Europe.
Et c'est malheureux parce que l'impact du changement climatique dépendra beaucoup de ça, beaucoup de la capacité des économies et des sociétés de s'adapter et de répondre à ça. Et donc, dans un monde qui est déjà traversé par des conflits, par des instabilités, le climat s'invite comme une nouvelle source de perturbation. Et donc, il est vraiment essentiel que s'il y a un prix à payer, ce soit payé de manière équitable. Aujourd'hui, les premières victimes du réchauffement climatique sont aussi les gens qui vivent dans les pays les plus pauvres de la planète. Merci beaucoup, Fabio D'Andrea, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l'École normale supérieure. Merci encore pour vos explications. On se retrouve après la pause avec Damien Coquet pour la suite du journal. À tout de suite.